Hello tout le monde, nouveau vlog. Donc on est vendredi, combien Maëlia? 7. Et j'ouvre ce vlog, pourquoi? Parce que nous sommes allés à Action pour aller chercher de la pâte pour l'activité Fête des Pères. Et qu'est-ce qu'il y avait en rayon? Le air fryer. Le air fryer. Voilà. C'était le dernier. On adore. On adore. Voilà, donc j'ai le air fryer. Il est dans le coffre. Je suis trop contente. Je l'ai enfin eu. Eh ben, moi qui pensais que je ne l'aurais plus, c'était fini. Bon, j'aurais surveillé, hein. Je serais allée plusieurs fois à Action. Elle m'avait dit, la responsable, qu'il y en avait qui allaient arriver, mais que si il y en aurait très peu. Ah ben effectivement. Mais elle m'a dit, on va en avoir, ils vont arriver. Quand? Je sais pas, mais ils vont arriver. Voilà. Et ben là, écoutez, on est passé à Action parce que je voulais récupérer trouver quelque chose pour une activité pour la fête des pères. Et c'est vrai que j'arrive pas à trouver. Alors là, c'est les filles qui me connaissent, hein. Donc, du coup, quand j'arrive, tout le monde me dit bonjour. Ça, c'est cool. Et du coup, il y en a une qu'on parle, voilà, à chaque fois. Et je demandais pour la pâte si c'est adapté pour les gamins, quoi. Parce que bon, je vais pas faire une activité pour qu'il ait un problème aux mains. Et elle me disait, bon, ben, je pense que c'est bon. Elle m'a dit, après, il faut bien lui laver les mains. J'ai dit, oui, mais bon. Je lui dis, je suis assistante maternelle, donc elle m'a dit, ah, mais moi c'est pareil, je cherche une activité pour faire pour mon enfant et tout. Et je lui ai dit, par hasard, vous ne connaissez pas des gens, si vous avez des gens dans le personnel de Action qui recherchent une assistante maternelle, parce que moi, à partir de mi-septembre, pour l'instant, c'est calme, quoi. Et je recherche d'autres enfants, quoi. Et elle m'a dit, eh ben moi j'ai une assistante maternelle et c'est vrai que là ça commence à être compliqué et tout. Mais c'est pour travailler à 5h30 du matin. Ah non, à 5h30 du matin, non. 5h30, 18h, c'est des longues journées quand même hein, qu'ils ont à Action. 5h30, 18h, c'est quand même long quoi. Voilà. Alors je sais pas si 5h30 c'est Action ou c'est parce qu'elle est avec quelqu'un qui travaille très tôt et que je sais pas. Alors je dis non, par contre 5h30, non, jusqu'à 18h, oui, mais pas à 5h30 du matin. Moi je commence à me dire oui, généralement les assistantes maternelles c'est 7h30, 8h. Oui, là moi j'ai dit je suis en contrat atypique, je travaille, non je travaille plus les week-ends puisque on a fait un avenant au contrat. Mais voilà, moi je travaillais les week-ends jusqu'à 21h. Donc moi je veux plus. Moi travailler tardivement le soir et le week-end, je veux plus quoi. Après, comme je lui ai dit, quand le mari rentre à la maison, on est plus libre de faire ce qu'on veut chez soi quoi. Donc elle m'a dit oui je comprends et tout. Donc je lui ai dit si jamais vous avez des collègues de boulot qui cherchent une assistante maternelle ou vous entendez penser à moi. Elle me dit oui, du coup j'ai donné mon numéro de téléphone. Écoutez, alors moi je suis quelqu'un, moi il n'y a pas de souci pour ça. Hein. Elle m'a dit oui, vous tracassez pas. Voilà. Écoutez, faut toujours, moi je suis quelqu'un, où ma grand-mère me l'a dit, faut toujours demander, tu sais que tu as un nom, mais faut toujours, c'est ma grand-mère espagnole qui me disait ça, toujours demande. Si tu sais qu'on va te dire non, ben voilà, tu sais que tu as un non. Hein. Mais bon, des fois tu peux avoir un oui. Hein. Ouais, je suis comme ça. Écoutez. Voilà. Ah, je suis trop contente. J'ai mon air fryer. Je vais l'installer. Déjà voilà comment il se présente. Je l'ai mis donc là où il va trouver sa place. Donc le carton il est comme ceci. Faites attention de ne pas vous tromper parce que ils ont
plusieurs modèles. Ils ont le petit modèle, ils ont le grand modèle, alors je pense qu'il fait 4,5 litres, je ne vais pas dire de bêtises. Je te mettrai les petites photos sur le côté, mais uniquement un bac, et le bac est rond, et ça c'est plutôt pas mal quand on est tout seul. Mais moi je voulais les doubles fonctions en fait, je voulais le double tiroir parce que c'est un dupe du Ninja. Je le trouve très très bien, hein, pour le prix, on va se dire que deux tiroirs de 3,6 litres, c'est plutôt pas mal. Il me semble que il a une capacité de 2400 watts, donc c'est plutôt pas mal. À voir maintenant au niveau de la consommation, je vous dirai tout ça. Le carton est pas petit. Pour moi, il est quand même balèze, le carton. Allez, on est lundi 10. Il est 8h44 et je m'en vais. Donc là, j'ai déposé Maëlia à l'école. Et là, je m'en vais récupérer mes courses. Voilà. J'en ai eu pour 200 €. Oui. Parce que, oui, j'ai pris la lessive et l'adoucissant. C'est pour ça que j'en ai eu pour 200 €. Ensuite, je rentre, je range, ménage, et ensuite, cet après-midi, ensuite, je vais chercher Maëlia, puisque Maëlia tous les lundis à orthophoniste, et ensuite, je me maquillerai, je m'épilerai, comme tous les 15 jours le lundi, là, faire les sourcils, la moustache et tout. Je me maquillerai et puis après cet après-midi, rendez-vous. Hein. Rendez-vous à 15h30 hein, avec le gastro-entérologue. On va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Je suis pas bien. Mal au ventre, pas bien. On verra bien. De toute façon, je pense pas. Là, il va rien me faire du tout. Hein. C'est une visite. Hein. Le médecin lui a fait. J'espère que c'est une visite et qu'il va pas me dire bon, ouvrez la bouche. Hein. Go! Ah non, parce que moi, il va m'endormir. Hein. On va voir. Donc là, de toute façon, je suis encore sous traitement puisque j'avais arrêté alors qu'il fallait que je continue. J'ai le traitement jusqu'à la fin de la semaine. Là. Et les Cavascon, j'en ai plus. Donc, il faut que je voie avec lui si je continue les Cavascon. Si lui peut me faire une ordonnance, certainement. Et est-ce que je continue le rabéprazole? Est-ce que je continue pas? En sachant que ça va beaucoup mieux, que j'ai encore quelques petites remontées. Ça me fait encore des petits trucs de temps en temps. Par contre, j'ai plus la pointe là. Mais voilà, on sait que ça peut revenir. Puisqu'il y a 2 ans, j'en ai fait une. Et là, j'en refais une. Alors, est-ce que j'ai pas un polype qui est en train de se former sur l'œsophage? Voilà, je pense qu'il va me faire une fibro. Hein, je pense. Et vaut mieux d'ailleurs faire une fibro et vérifier qu'il n'y ait rien. Et s'il y a ne serait-ce qu'un polype, un petit polype, il va me l'enlever, quoi. Voilà, donc je devrais repasser sur le bloc opératoire. Oui, je passerai au bloc opératoire, ils me l'enlèveront. Voilà. Ah, il y a des biches. Il y a eu 2 biches là. Tranquille, elles n'ont même pas peur de la voiture. Elles sont là en train de manger tranquille. Les biches. Voilà, donc du coup, je vous tiendrai au courant tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien d'autre. Hein. Rien d'autre, juste que je suis stressée et que, de toute façon, je pense que le fait d'avoir ça, c'est l'anxiété, hein, de toute façon. Voilà, c'est comme ça. Et ouais, c'est tout. Je pense que j'avais que ça à vous dire ce matin. Ouais, je vous montrerai mes courses après. Ce que j'ai pris, j'ai pas pris plus que d'habitude. Non. J'espère que là, au vu de ce qui se passe, qu'il y a des choses qui vont changer. Parce qu'il y a des choses en France, il y en a ras-le-bol. Voilà. Donc j'espère. Et merci à tous pour vos commentaires pour le vlog. Voilà, pour Maëlia, le fait qu'elle ait coupé les cheveux. Merci.
Voilà, merci énormément de me suivre, de m'encourager, de laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve juste après parce que je vais vous montrer les courses. Et puis après, de toute façon, je vous reprends dans la journée pour vous dire ce que m'aura dit le gastro-entérologue. Bon, on en parle du temps. Franchement, cette semaine, il va pas faire beau du tout. Bon, ça y est, j'ai récupéré mes courses. Voilà. Donc, je tourne doucement, autrement tu vas avoir envie de gerber. C'est pas le but. Donc, j'ai pris un melon jaune, une pastèque, des tomates, un concombre. Après, il me reste des légumes congelés que j'avais achetés. J'ai acheté des pommes de terre pour faire donc des frites au air fryer. Voilà, c'est des frites pommes de terre spéciales frites. Ensuite, j'ai pris de la viande. J'ai pris des brochettes parce que les brochettes étaient bonnes au air fryer. Donc tout ça, vous allez avoir la vidéo qui va arriver très prochainement. Hein. Je suis trop contente, j'ai réussi à l'avoir. On a pu le tester, je crois que c'était samedi soir. On a fait des frites au air fryer. Alors, j'ai totalement raté. Bon, elles n'étaient pas mauvaises. Elles auraient pu être mieux. Mais c'est parce qu'il y a une technique, en fait, que ben, je referai. J'ai commandé sur Chine les espèces de petites feuilles papier cuisson et j'ai acheté aussi des petits ramequins pour faire les fameux fondants au chocolat. Bon là j'ai pas acheté pour faire les fondants au chocolat, j'attends de recevoir tout ça. Du coup ici il y a tout ce qui est yaourt. Je prends plus que maintenant des canettes. Voilà, des canettes de coca. Alors j'ai pris des canettes comme ça, alors il n'y en a que 6. Il y a canette de coca cerise pour Laura quand elle va revenir, puisqu'elle revient vendredi. Et j'ai pris coca que je mets au frais. Parce que ben, ça incite à beaucoup moins boire que prendre des bouteilles de 1,5 litre. Et de l'eau, il m'en restait. Voilà, parce que j'étais allée en récupérer, je crois, vendredi. Et puis, ben voilà, les trucs pour les WC. Pour 208 €, je n'ai pas grand-chose. Hein. J'ai pris un gros truc de pompotes aussi, parce que là, elles ont recommencé à prendre des pompotes. Voilà, je vais enlever les melons et je vais vous montrer le reste. Donc du coup là on a les pizzas glace, j'ai pris steak haché, ici on a tout ce qui est viande, ici j'ai pris les œufs, salade, fromage, crème fraîche et donc manche de pommes parce que moi je bois que ça. Là on a tout ce qui est, voilà, j'ai pris, ah oui il y avait une promotion sur les gels douche, vous en achetiez un DOP. Vous aviez le deuxième qui passait à 60%. Ben là, c'est tout ce qui est viande. Là, c'est tout ce qui est yaourt congelé. Et je crois qu'en dessous, j'ai des légumes congelés. Parce que maintenant, moi, je sollicite plus les légumes congelés. C'est-à-dire tout ce qui est oignons. Je prends les oignons déjà prédécoupés, congelés. Courgettes, poivrons. J'ai pris poivrons, courgettes, oignons, je crois. Voilà. Parce que autrement, après, si on n'a pas tendance à les consommer rapidement, ben voilà. Ça se périme assez vite, les légumes. Voilà. Bon, allez. Go, on va ranger tout ça. On est mardi 11 et il est 8h51. Donc du coup on va faire les soins et je vous ai pas repris hier parce qu'il y avait Maëlia avec moi. Donc Maëlia elle n'a pas trop bien compris, hein, c'est des termes médicaux. Donc ce qui s'est passé chez le gastro-entérologue. Donc déjà j'ai pas énormément entendu parce que quand je suis arrivée il y avait un monsieur qui partait. Donc du coup ça a été après à moi, voilà. Donc l'examen a été rapide, hein, voilà, il n'a rien fait du tout, il m'a juste palpé le ventre et ben là où j'ai dit que j'avais mal, hein, voilà, parce que moi généralement c'est plus ici que j'ai mal sur la zone de l'œsophage. Donc du coup, ensuite il m'a posé des questions, voilà, et je vais faire une fibro. Voilà, je dois faire une fibro parce que lui, il est du même avis du médecin. Le fait que j'ai fait une œsophagite il y a 2 ans et que là, ça revient,
Voilà, il préfère faire une fibro. Voilà, alors je lui ai demandé est-ce que ça pourrait venir d'une hernie, d'autres choses, et il m'a dit qu'il ne pouvait pas me dire tant que il n'a pas fait l'examen. Voilà, il n'a pas envie de dire que ça pourrait être ceci, que ça pourrait être cela, et que peut-être j'ai rien du tout. Voilà, donc il préfère ne pas s'engager. Donc je suis encore sous traitement parce qu'il me reste là quelques jours à prendre le rabéprazole. Donc il m'a dit que il fallait l'arrêter parce que ça faisait 2 mois que je l'avais. Donc il m'a dit d'intervertir là pour terminer, pour pas arrêter d'un coup brusque. Donc de le prendre que 2 jours. Voilà, c'est-à-dire hier je l'ai pris, aujourd'hui je le prends pas, demain je le prends et je crois qu'après, voilà, je crois qu'il me reste encore un cachet et ça sera terminé. Alors je lui ai dit, d'accord, ça m'angoisse un petit peu de l'arrêter parce que j'ai peur d'avoir de nouveau mal et il m'a dit, bah, il faut voir si ça revient. Si ça revient, ça peut être normal. Voilà, il faut faire l'examen. Est-ce que c'est un ulcère de l'œsophage? Est-ce qu'il y a une hernie? Le pourquoi du comment que ça pourrait revenir. Voilà. Après, il peut pas dire. Il peut pas dire ce que c'est. Il m'a dit que quand il ferait la fibro, s'il y avait des choses à prélever, il prélèverait. Voilà. Et donc du coup, après, ça a été un petit peu, on va dire, chaotique. Pour prendre rendez-vous parce que je ne rentrerai pas dans les détails et je ne dirai pas le pourquoi du comment, que je ne peux pas y aller début juillet, que au mois d'août c'est pareil, je ne peux pas y aller parce que alors lui il pouvait me prendre le début juillet, alors je sais plus la date, bon c'est les vacances, les filles sont là et que moi je ne peux pas. Au mois d'août je travaille. Lui, il y a des dates où moi je pouvais, lui il pouvait pas. Au mois de septembre, je ne peux pas. Voilà, c'est compliqué. Donc, par sécurité, j'ai pris début octobre. Bien sûr, en lui demandant si la fibro était vraiment urgente de faire. Est-ce qu'il y avait, voilà, c'était grave. Est-ce qu'il fallait le faire en urgence? Et il m'a dit que non. Il m'a dit qu'il fallait le faire, oui, mais c'était pas en urgence. Voilà. Que comme j'avais ça depuis le mois d'avril, ça pouvait attendre. Voilà. Donc le 3 octobre, je me fais la fibro. Je me fais endormir. Hein. Voilà. Il m'a dit, ah, c'est un peu dommage. Vous savez, localement, ça fait pas mal. C'est désagréable, oui. Alors vous me direz si vous avez fait des fibros en local. Le mari, il a fait et il m'a dit, plus jamais, parce qu'on lui a mis le tuyau un peu sèchement et on lui a retiré sèchement, il a eu mal. Voilà. L'infirmier qui nous faisait les prises de sang, pareil, il a dit que si c'était à refaire, il referait en général. Voilà, donc non, moi je me sens pas me mettre un tuyau dans la bouche. Déjà chez le dentiste, j'ai peur, j'ai la bouche qui tremble, alors imagine-moi... avec une caméra dans l'œsophage, quoi. Alors il m'a dit que l'examen se passait très bien, c'était en 4 minutes, mais si tu te le sens pas, tu te le sens pas. Voilà. Donc là, ben, je me fais endormir, donc du coup je rentre le 3 octobre à 11h30 pour me préparer, et à 13h30 ils me font la fibro. Voilà, donc il m'endorme, il fait son examen, et ensuite je suis en salle de réveil et il me garde 3 heures. Voilà, c'est un service ambulatoire, je sors le soir à 5h. Voilà. Donc le 19 septembre, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste, voilà. Et puis c'est tout, hein. Et puis écoutez, on verra bien ce qui m'arrive, voilà. Donc là, il m'a dit d'arrêter. Et je lui ai dit, si jamais ça me revient, les remontées acides, et que ça me fait mal, il m'a dit, vous reprenez rabéprazole. Par contre, il m'a dit, lorsque vous avez la fibro, donc le 3 octobre, il faut que une semaine avant, une bonne semaine avant, vous n'ayez rien pris. Voilà. Il faut que j'ai aucun traitement. Voilà pour ce qui est de la fibro. Voilà, donc écoutez, on verra bien, hein, j'ai envie de vous dire. Croisez les doigts pour moi, que je n'ai rien, ou que j'ai peut-être un petit polype à retirer, un kyste, une hernie. Moi, le médecin m'a dit que c'était une hernie. Voilà. Une hernie qui, si elle est petite, ça part avec un autre traitement. Et si elle est un peu trop grosse, il la retire. Voilà. Donc là, on passe en bloc opératoire. Ils endorment et ils retirent. Et ça dure 10 minutes. Voilà. Et voilà. Donc écoutez, quand il faut le faire, il faut le faire. On verra bien.
Bien sûr, il vous demande s'il y a des gens dans votre famille qui a eu des problèmes d'œsophage, un cancer. Ça, c'est des questions qu'on vous pose à chaque fois que vous allez pour quelque chose. Voilà. Donc, dans ma famille, non. Voilà. Donc, voilà, voilou. Donc, écoutez, on verra bien le 3 octobre. Voilà. Après, c'est vrai que on n'aurait pas eu ce petit problème cet été. Je l'ai dit, on ne part pas cette année en vacances et je ne vous dirai pas le pourquoi du comment. C'est personnel. Donc c'est vrai que j'avais dit au docteur, pour cet été, ça va être chaud. Voilà. Et en sachant qu'il y a eu des changements et que ça risque de se perdurer jusqu'en septembre. Donc c'est pour ça que j'ai pris jusqu'au 3 octobre. Voilà. Bon, après le docteur, c'est un docteur, je trouve qu'ils sont froids. La secrétaire, géniale. Franchement, la secrétaire, ça change d'avoir des secrétaires super rigides. Là, elle était super sympa, la secrétaire. Et elle m'a dit, ne vous inquiétez pas. Si vous ne le sentez pas en local, elle m'a dit, c'est dommage parce que le local, on le fait vite fait. C'est vrai que c'est pas, elle m'a dit, ça fait pas mal. C'est désagréable parce que ça donne envie de vomir. Mais elle m'a dit, c'est dommage. Mais je dis, non, je ne me le sens pas. Elle m'a dit, si vous ne le sentez pas, eh bien, vous le faites en général. Voilà. On vous endort, on vous le fait, vous vous réveillez. Et ensuite, le docteur, donc le gastro-entérologue que j'ai vu, passera et vous dira ce qu'il y en est, s'il y a eu des prélèvements. Et on vous dira ce qu'il y en est. Voilà. Super sympa. J'avais rendez-vous à 15h30, je suis passée, c'était 4h20 parce que je suis arrivée un peu à l'avance, ou 25 c'était. Je suis sortie de là, c'était 4h. Voilà, le temps d'arriver à la voiture, voilà. Voilà, voilou. Allez, je vous laisse. Et on se dit, je vais me maquiller juste après, parce que j'ai des vidéos à tourner cet après-midi. Je dois tout vous tourner l'avis du air fryer de chez Action. Et je dois tourner notre vidéo. Voilà, donc je vais me maquiller. Alors, vous savez qu'en ce moment, le maquillage, c'est très simple. Hein. Je vais mettre juste des faux cils. Je vais mettre un peu de fard ici, ou alors un fumé ici, eyeliner, des faux cils. Et ça sera très bien. Voilà. Par contre, je travaille beaucoup le teint maintenant. Et la bouche. Bon, je vous reprends, il est 15h05 et je vous montre mon make-up, voilà, que j'ai fait parce que j'avais des vidéos à tourner, ça y est, j'ai tourné les vidéos. Donc du coup, voilà le make-up. Alors, j'ai utilisé la palette de Marion Caméléon. Je sais que vous aviez la deuxième, il y a la deuxième qui est disponible. Alors, vous voyez que j'ai pas fait quelque chose de très farfelu, hein. J'ai juste collé un scotch, j'ai tiré, donc d'abord j'ai mis la teinte, je vais vous montrer, je vais dézoomer un petit peu. Donc sur la palette, moi de Marion Caméléon, c'est la première que j'ai parce que je trouve qu'elle est très très bien. Autant tu peux faire des make-up simples tous les jours, tu peux faire des make-up donc de soirée, comme tu peux faire des make-up what the fuck, voilà. Parce que tout simplement, on a les marrons pour faire des make-up simples, on peut faire des make-up fumés, et on peut faire un smokey eyes également. Tu rajoutes après du pailleté, tu mets du marron par exemple ici en haut de la paupière très vite, tu mets du beige, donc elle a le beige qu'elle a intitulé le angoisse et c'est vraiment celui que je creuse parce que c'est vraiment la couleur qui vraiment passe partout en fait. Tu viens, tu mets du marron en haut en banane, hop, vite fait, et ensuite tu prends un pinceau plat et tu mets le angoisse et tu mets ton mascara et ça te fait de suite quelque chose de très simple, très passe-partout. Ensuite, elle a le noir que tu peux faire comme j'ai fait moi. En fait, j'ai mis le marron que je vous ai montré. Donc, le marron, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc, c'est froide. Voilà. Ça, j'ai fait un arc de cercle comme ceci. Ensuite, j'ai mis le angoisse. Alors, je pense que d'abord, j'ai mis le angoisse. Et après, j'ai mis la couleur froide. Et après, vous venez rajouter, c'est toi qui jauge en fait. Voilà. Et ensuite, j'ai collé donc deux scotch sur le côté. J'ai mis du crayon noir, mais vraiment à l'arrache, comme ça. J'ai estampé. Et ensuite, j'ai pris un petit pinceau boule. J'ai pris le noir et j'ai étiré tout simplement. Et après, j'ai enlevé mes scotch et ça m'a donné ça. Voilà, tout simplement. Et après, avec un pinceau biseauté, j'ai juste mis du noir ici. Attention, travaillez toujours vos yeux. Oui, travaillez toujours vos yeux. Non, commencez toujours par les yeux. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont rigolé
lorsque je faisais mes vidéos make-up. J'ai eu beaucoup de commentaires disant ah, on commence par les yeux, on commence par le teint. Moi, j'ai toujours commencé par les yeux parce qu'au fur et à mesure de me maquiller, j'ai appris des choses. Et en fait, lorsque je me maquillais, quand je commençais par mon teint, ben, j'avais toujours des chutes ici. Donc, ben, tu viens de te nettoyer, tu as mis ton fond de teint, tu as mis ton anti-cerne, tu as des chutes. Et en l'occurrence, quand tu utilises le Halloween, le noir de chez Marion Caméléon, quand c'est des très bons fards, tu as des chutes et c'est impossible à retirer. Moi, je travaille toujours et je commence toujours par mes yeux. Comme ça, si j'ai des chutes, je les enlève avec de l'eau micellaire ou avec un coton tige. Et ensuite, j'ai plus qu'à nettoyer et à passer mon fond de teint et on ne voit rien du tout. Voilà. Et je vois de plus en plus des maquilleuses sur TikTok qui commencent toujours par les yeux. Voilà. Donc j'ai fait ça et ensuite sur mes lèvres j'ai juste fait un coup de crayon avec le crayon NYX de chez crayon NYX et la teinte c'est Toulouse, on va y arriver. Et ensuite le rouge à lèvres, donc Jeffree Star, c'est le nude, donc c'est celui-ci. J'ai fait les swatchs, donc moi je viens juste faire le contour de mes lèvres. Je viens colorier les extrémités en haut et en bas en coin ici. Et ensuite, je mets au milieu le rouge à lèvres le plus clair. Je fais ça et ça se mélange tout seul. Voilà. Du coup, je vous reprends pour montrer mon maquillage et surtout, je vais vous partager, si je peux, parce que je ne lui ai pas demandé, je vais voir une abonnée. Voilà, une abonnée avec qui je parle depuis un petit moment, qui pour le coup est partie avec son mari faire une escapade. Et du coup, là, de batterie, ça a coupé. Donc, je vous disais que j'ai une abonnée qui me suit depuis longtemps, avec qui je parle depuis un petit moment, qui donc est partie en escapade avec son mari. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle viendrait visiter pendant une journée parce qu'il passait devant. Et en fait, elle m'a envoyé un message en me disant je suis sur c'est à toi. Et du coup, je lui ai dit, écoute, où c'est que tu es, à quelle heure tu pars. Et du coup, on s'est donné un point de rendez-vous à Carrefour, parce que là, elle repart, elle a réservé pour partir dans un gîte. Donc du coup, je lui ai dit, si tu veux, on peut se rencontrer. Donc elle a été très contente. Donc voilà, donc je vous partagerai ce petit moment. Si elle le veut, alors vous aurez certainement une petite vidéo story toutes les deux. Voilà. Et je vous mettrai cette petite story là juste après vous, en espérant qu'il pleuve pas. Ouais, tu me vois plus, je range mes palettes, en espérant qu'il pleuve pas parce que depuis tout à l'heure aujourd'hui il crachente un petit peu. Voilà, donc je vais la voir. On s'est donné un point de rendez-vous donc à Carrefour. Voilà, en même temps chez moi c'est pas très grand, donc un Carrefour il n'y en a qu'un. Elle vit, son département est beaucoup plus grand que le mien. Voilà, donc là, elle est en train de visiter. Et puis à 4 heures, je vais lui faire un coucou. Comme je vais descendre à Carrefour pour aller acheter 2-3 bricoles, j'irai lui faire un petit coucou et puis je vous partagerai ça en story. Et je vous le mettrai juste après, voilà, en musique. Voilà, on va discuter un petit peu et pas longtemps puisque bon, elle a quand même 2 heures de route pour retourner à son gîte. Et ça fait super plaisir quand on peut rencontrer des abonnés comme ça dans un point de rendez-vous, quand on peut vous rencontrer. Ça fait super plaisir. Bon, là, c'est une fille avec qui je discute depuis un petit moment. Voilà, donc ça fait toujours plaisir de faire un petit coucou. Voilà, donc je vous partagerai tout ça. Voilà, donc je vous dis, donc pour vous, à demain, c'est une certitude. Et puis je vous laisse avec... peut-être ou pas, je sais pas, je pense pas que ça pose de problème, avec donc l'abonné dont je vais rencontrer. Voilà, allez, à demain. On est mercredi 12 et il est 8h10. On est en train de se préparer
Bon, Maïlia est en train de se faire son petit déjeuner. Et voilà, c'est école. Cet après-midi, ils n'ont pas école, c'est mercredi. Pour Laura, tout se passe bien. J'ai des messages. C'est vrai que je nous avais pas fait de retour. Tout se passe très bien. Elle a une chambre, c'est un petit chalet à l'extérieur. Elle est avec des copines de sa classe. Une fille qui n'est pas de sa classe, elle se régale. C'est fatigant parce que c'est quand même... ils apprennent pas mal de choses. Ils ont fait du self-défense. Elle a fait donc le brevet de secouriste. Hier, ils ont eu une journée militaire. Aujourd'hui, ils ont une journée avec la gendarmerie. Ils ont, je crois, un module sur les criminels, voilà. Donc c'est d'autres gendarmes qui doivent venir et qui doivent faire peut-être un peu voir son métier, voilà. Elle est crevée, hein, parce qu'elle fait que du sport. Elle est crevée, il lui tarde de rentrer, mais voilà, elle se régale. Elle m'a dit, oui, il me tarde quand même de rentrer parce que je suis crevée. Il se lève à 6h30 le matin. Je sais pas pourquoi je perds ma voix avec le chaud, le froid qu'on a. Donc voilà les nouvelles de Laura. Ensuite, aujourd'hui au programme, ben, je travaille, voilà, 9h, 17h. Et hier, ben, j'ai rencontré une abonnée dont je parle depuis un petit moment, qui est très sympathique, qui elle me suit depuis longtemps sur ma chaîne YouTube. Et du coup, elle savait où j'habitais, étant donné, il me semble qu'elle avait gagné un concours. Et comme c'est une personne avec qui je parle depuis un petit moment, elle savait où je vivais. Voilà, elle savait où je vivais. Alors, pas mon adresse, mais elle savait où je vivais. Voilà, et donc du coup, elle était en escapade avec son mari. Et en fait, ils devaient aller pas loin de chez moi, mais ils se sont trompés. Et en fait, ils se sont dit, c'est bon, allez, on va là. Et du coup, quand elle était sur place, elle m'a envoyé un petit message en me disant, coucou, petite pensée à toi, je suis donc... Et je lui ai répondu en lui disant, ben, c'est cool et tout. Et je lui ai dit, ben, si tu veux, à quelle heure tu repars dans l'après-midi? Alors, il partait sur un gîte et elle me dit, ben oui, on repart dans l'après-midi. Alors, je lui ai dit, ben écoute, si tu veux, après que je prends Maëlia à l'école, si tu veux, on peut se donner rendez-vous à Carrefour et je te fais un petit coucou. Elle me dit, ah oui, si tu veux et tout, ça serait trop sympa et tout. Et voilà. Donc, je suis allée chercher Maëlia. Et après, on est allé à Carrefour. Et on a discuté pendant un petit moment. Voilà. On a fait la petite story que je vous ai mis juste avant en musique. Voilà. Et je te la remets juste ici. Voilà. On a fait une photo et deux petites stories. Voilà. Alors, on avait un temps, un coup il faisait soleil, un coup il faisait gris. C'était le temps d'hier et aujourd'hui on a un grand soleil. Mais on monte à 24, on monte à 28, après on redescend à 19. Voilà. Et après tu attrapes froid quoi, parce que un coup tu te mets un t-shirt, un coup tu te mets en manche longue, un coup tu te remets un t-shirt, un coup tu ressors la petite veste. Et voilà, donc ça m'a fait plaisir de la voir hier. Elle aussi, ça lui a fait plaisir. C'est cool de vous rencontrer comme ça. Voilà. Et puis bon, comme je l'ai dit sur Instagram, si je suis sur YouTube, c'est grâce à vous. C'est une passion parce que j'adore partager, mais c'est aussi parce que j'ai de la visibilité et que vous êtes présents, que vous êtes là en commentaire. Parce que bon, j'aurai 2-3 pelés qui me suivent. Je pense pas que j'aurais continué. Voilà. Donc du coup, ça c'est cool et puis ça permet aussi d'évoluer sur mon projet parce que vous êtes assez nombreux à venir m'encourager en me disant que ça va le faire, que mes bijoux vont être super, que j'ai de très bonnes idées, de très bons goûts. Après, on verra bien parce que les goûts et les couleurs ben, ne se partagent pas, hein, on va dire. Il y a des gens qui vont apprécier et d'autres qui vont pas du tout aimer les colliers, les bijoux dont je vais sortir. Après, j'ai fait un peu pour tout le monde. Il y a autant des colliers courts
style Joker. Il y a autant des colliers fins que gros. Il y a des colliers doubles, des colliers triples, des colliers longs, des colliers un petit peu originaux, des colliers beaucoup plus classe, beaucoup plus fins. Voilà, j'en ai fait pour un peu tout le monde. Voilà, on verra bien. De toute façon, j'y travaille dessus et ça arrivera qu'en janvier 2025. Je me suis renseignée pour le fait de partir sur un grand marché. Les filles sont super sympathiques, elles sont très réactives parce que je vais partir sur ce style de site. J'ai pas envie de faire un site dès le départ parce que je ne sais pas l'engouement qu'il va y avoir. Un site coûte quand même de l'argent et si c'est pour payer cet argent et qu'au final j'ai pas autant de commandes que ça et il n'y a pas énormément d'engouement, j'ai peur d'être un petit peu déçue. Voilà. Donc je préfère commencer petit. Donc sur un grand marché, on vous propose de revendre soit en tant que professionnel, donc là il faut ouvrir un compte Siret, soit vous pouvez vendre en particulier. Donc je me suis renseignée. Voilà. Donc ça ne sera pas la peine de venir me voir en me disant que je n'ai pas le droit. Je me suis renseignée. Vous pouvez vendre en tant que particulier. Il vous suffit juste de sortir un formulaire. Donc que je marquerai juste ici parce que je ne sais plus. J'ai le document mais je vous mettrai juste ici. Que vous devez déclarer donc sur votre fiche d'impôt à une certaine case. Voilà. Par contre, il ne faut pas dépasser 2000 € par an. Si vous dépassez 2000 €, ben, il va falloir que vous ouvriez donc une petite entreprise, donc voilà, une micro-entreprise, donc ouvrir un code Siret, voilà. Donc pour l'instant, je commence pendant quelques mois comme ça, voir comment ça marche. Le site Un Grand Marché est payant, donc pour les particuliers, c'est 59,90 € l'année ou 3,80 € ou 5,90 € l'année. Moi, je payerai, non, 5,90 € le mois et 59,90 € l'année. Moi, je payerai l'année, comme ça, je suis tranquille. Et ensuite, ben, vous avez des commissions de 18%. Voilà. Donc, je me suis renseignée. On a le droit de vendre en particulier. Il suffit de ne pas dépasser 2000 € et je sais où je dois déclarer. Voilà. Bien sûr, quand on vend en tant que particulier, c'est pour commencer, c'est pour voir comment ça peut marcher. Et bien sûr que on ne cotise pas pour la retraite. Voilà. Donc, on a le droit. Voilà. Donc, je commencerai comme ça pour voir un petit peu l'engouement qu'il va y avoir. Voilà. Si ça marche, si je fais pas mal de commandes et que je vois que c'est assez constant, ben je m'en vais et je me mets sur, en restant sur un grand marché, je continuerai de finir l'année et je mettrai mon code Siret. Voilà. Et si je vends vraiment un petit peu au début et qu'après je vois que ça va en diminuant, ben voilà, j'arrêterai, je ferai mon année et j'arrêterai et voilà, c'est tout. Vous me direz, vous, et puis ben moi je vais vous laisser parce que j'ai Maïla qui est en train de déjeuner, il est 8h20 et je vais aller déjeuner un petit peu aussi et voilà, on se retrouve demain parce que je suis en train de vriller au niveau de la voix. On est jeudi 13, il me semble. Il est 8h23, donc là on se dépêche parce que je dois déposer Maëlia à l'école. Je fais mes soins, je travaille jusqu'à 17h. Demain, il y a Laura qui rentre. Tu dis bonjour Maëlia, tu leur dis bonjour? Non, c'est 14. C'est le 14 aujourd'hui. 05. On est le 14? Oui. Non, c'est demain le 14. Oui. Non, ta soeur elle rentre le 14, on est le 13 aujourd'hui. Bah, aujourd'hui c'est le 13. On est le 13, on n'est pas le 14, c'est demain le 14, c'est demain ta soeur qu'elle rentre. Tu nettoies tes yeux mon amour, j'ai plus de trucs là. Tu nettoies tes yeux, il faut mettre la crème. Ben, l'eczéma était parti, elle a l'eczéma qui revient autour des yeux. T'as dit bonjour? Oui. Bonjour. Ah, j'ai pas entendu. Hein. Donc du coup, on se prépare pour aller à l'école. Voilà, Maëlia mange à la cantine. C'est bien, ouais, on le sait que t'as pas envie. C'est comme ça. C'est bientôt les grandes vacances. Voilà. Hier matin, elle n'était pas à l'école parce que le matin, elle a vomi. Elle ne sentait pas bien. Ben oui, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Ben voilà, hein, c'est pas comment s'habiller. Hein.
D'ailleurs, la nuit, j'ai eu mon morceau parce que j'ai... Ouais, t'as eu le saut parce que t'avais peur de vomir cette nuit. Voilà. Du coup, j'ai fait des TikTok. Et il y en a qui ont aimé ce collier. Voilà, je vous le montre parce que de toute façon, on le voit. Donc, c'est un collier qui sera sur ma boutique. Et c'est vrai qu'on me dira, c'est dommage parce que, ben, normalement, ma boutique arrive en janvier 2025. Mais si je ne trouve pas d'enfants à garder en septembre, peut-être que ma boutique arrivera avant. En tout cas, cet été, non. Je n'aurai pas fini. Voilà, donc c'est un petit collier. Vous voyez, il y a une tortue, il y a un hippocampe, il y a 2 petits coquillages comme ça. Vous avez une étoile et une palourde, je crois que c'est ça. Ça, c'est un coquillage. Ouais, un coquillage, une palourde et un petit poisson ici. Voilà. Et vous avez le bracelet qui sera assorti. Et celui-ci, il s'appelle le Moana. Moana, je crois. Ouais, c'est le Moana, celui-là. Voilà. Donc, c'est celui que vous voyez que je porte en ce moment. Alors, je pense que l'année prochaine, il sera toujours à la mode. Il y en a un autre que je vais faire et que il y en aura un pour la maîtresse à Maïlia. J'ai recommandé chez le fournisseur des colliers parce que j'en ai plus. Voilà, il faut savoir que là, celui-ci, j'en ai fait qu'un. Bracelet, il y en a 2, mais au niveau du collier, je n'en ai qu'un. Voilà. Il y en aura une version dorée et ça sera avec, ça sera le Ariel, parce qu'il y aura une queue de sirène sur celui-ci en doré. Je vous le montrerai de toute façon. Mais voilà. Donc j'ai dit ah là là, il plaît le collier, voilà. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, ça sera toujours d'actualité. Voilà, si jamais vous le voulez, vous venez me voir en privé. Voilà, si jamais vous le voulez, vous venez me voir en privé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Venez me voir en privé. Voilà, parce que pour l'instant, je suis en train de les faire. Alors oui, il y en a certains qui me plaisent énormément et que je porte et que je garde pour moi. Voilà. Et c'est vrai que celui-ci, comme l'autre, mais qui n'est pas sur ma boutique, c'est un collier que j'ai en partenariat, que j'ai eu en partenariat, mais que je vais refaire à ma façon. Voilà. Donc déjà, vous en avez une version que je vous ai montrée, d'un côté avec des perles et de l'autre côté effet fer. Bon, je vous montre le vert parce que l'autre il est trop loin. Je l'ai mis trop loin et j'arriverai pas à le choper. Voilà, il y en a un qui est tombé. Vous voyez, on a une version perle et une version acier. Et donc, quand moi je vous l'ai montré, il n'y avait rien du tout. Et j'ai rajouté une petite breloque comme ceci. Vous voyez, quand vous le portez, vous avez une partie chaîne et une partie avec des pierres. Et je peux vous dire que ça brille énormément. Voilà, allez, tu nettoies tes yeux. C'était le deuxième que je préférais bien. Voilà, allez, Moi, go. Oui, Maïlia, c'est des fleurs. Oui, mais on ne peut pas les montrer. On ne les montre pas tous, les colliers. Voilà, parce qu'autrement, c'est plus une surprise. Et puis surtout, c'est que les gens, après, me disent « Ah, ben c'est dommage, parce que, ben, quand celui-là, oui, c'est un collier de l'été, hein, qu'on soit clair. Mais on me dit « Ah, c'est dommage, parce que, ben, l'été sera fini, quand je vais ouvrir ma boutique en janvier. » Oui, ça, c'est vrai. Mais si vraiment vous le voulez, voilà, je vous montre de plus près. Vous venez me voir en privé. Voilà, par contre, il y aura un moment avant que je le réalise. Voilà, si vraiment vous le voulez. Voilà, venez me voir en privé. Voilà, vous venez m'envoyer un message en privé ou un mail. Vous avez tout dans la barre d'infos. Vous avez mon Instagram pour pouvoir me contacter en privé et vous avez mon mail. Voilà, si jamais vous voulez. Et il y a le bracelet aussi. Donc le bracelet, c'est la même chose, juste que sur le bracelet, il y a les 2 petits coquillages, il y a l'étoile, il y a le petit poisson ici. Je ne sais pas si vous le voyez, le petit poisson. Et j'ai mis la petite palourde ici. Voilà. Il n'y a pas l'hippocampe. Il n'y a pas l'hippocampe. Il n'y a pas la tortue. Voilà. T'as fait les yeux aussi? La bouche?
Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Donc, j'ai mis ma crème, voilà. Et puis, ben, on se retrouve demain pour clôturer le vlog, voilà. Et je vous dis à demain parce qu'autrement, on va être pas en retard. Elle n'est pas en retard, il est juste 30. Elle est déjà prête. Juste, je vais lui mettre la crème autour des yeux et autour de la bouche. Tu t'es peignée, là? Et la queue. Ah, t'as les cheveux sur la figure, hein. On va faire un truc parce que ça me plaît pas. Allez, à demain. Bon, bah écoutez, je vous vlog maintenant. On est vendredi, il est 8h47. Je viens de déposer Maëlia à l'école. Je me suis fait klaxonner. Oh, bah, j'en ai rien à faire. Les gens, ils ont le feu au huc. Voilà, bah écoute, il a beau klaxonner, j'ai pas bougé, j'ai attendu que ma fille rentre. Voilà. Si les gens ils sont pressés, bah écoutez, ils ont que s'acheter un avion et ils iront plus vite. Et encore, s'ils vont plus vite en avion, je suis pas sûre. Je vous vlogue pas à la maison parce que là je vais commencer à travailler, que je vais pas avoir le temps de vous reprendre dans la pièce et que j'ai des trucs à terminer, du moins à ranger avant que le petit arrive, que le mari a pris sa journée parce que c'est lui qui va aller chercher Laura. Laura arrive aujourd'hui à 10h, là elle va d'ici sous peu décoller du camp, donc du coup elle va arriver, bon ils sont pas loin, hein, je vous ai dit, ils sont à 1 heure de route d'ici, ils sont vraiment pas loin pour le coup, donc elle arrive à 10h, voilà. Donc du coup comme le mari, voilà, il a pris sa journée, voilà, il va aller récupérer sa fille, parce que 11 jours, ça fait long. Hein, je pense qu'elle va rentrer cassée. Déjà, elle a mal à la gorge. Voilà, donc je pense que quand elle va rentrer, je vais la soigner. Et voilà, elle rentre à la maison. Ça y est, elle est en vacances, puisque étant donné qu'elle a fait le SNU, elle n'est pas dans l'obligation de faire le stage. Il faut savoir que les secondes ont un stage obligatoire à faire, qui n'est pas noté, il n'y a pas de dossier, voilà, c'est juste un stage, en fait, pour qu'ils soient à l'école, et que le 16 juin, là, bah, ils sont pas dehors. Voilà, je trouve ça idiot, mais bon. C'est comme ça, vu que Laura a fait le SNU, elle n'est pas dans l'obligation de faire le stage du 16 au 26 juin, je crois que c'était. Voilà, donc elle ne fait pas de stage. Par contre, il y en a qui font le CNU et qui vont faire le stage. Voilà, Laura m'a dit non, je vais au SNU, je fais pas mon stage. Voilà, en sachant qu'elle ressort avec le brevet de secouriste, elle a eu, et que grâce au SNU, elle a 1 an pour faire un stage d'intérêt généraux, je crois 1 semaine, là où elle veut, et ça lui permet que le code lui soit payé, je crois que c'est la moitié du code, je crois. Voilà. Donc du coup, ça, elle va voir si elle peut pas le faire avec son père. Voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. On va clôturer le vlog. Je vous reprendrai juste après, quand le petit fera la sieste, pour vous montrer ce qu'on a fait pour la fête des pères. Alors pour la fête des pères, franchement, j'avais pas d'idée. Et j'ai vu que lorsque j'avais trouvé l'idée, le vendredi, quand je suis retournée, parce que je me suis dit, je crois que j'avais signalé que j'allais faire du plâtre, je sais plus ce que je vous avais dit. J'avais retrouvé donc le air fryer et j'avais acheté donc le plâtre de chez Action. Eh bien, j'ai une abonnée qui a eu la même idée que moi, que j'ai vu juste après. En fait, on a fait juste l'empreinte de la main. Et hier, il a peint. Et là, j'ai fait un trou pour mettre une corde. On a écrit papa avec des perles. Et derrière, il va coller des fleurs. Mais alors, je sais pas du tout comment je vais les coller les fleurs. Je vais réfléchir. Et ensuite, j'ai juste à l'emballer et puis mettre le poème et mettre une petite étiquette. Comme ce que j'ai fait pour la fête des mères. Voilà. C'est tout. Je vous reprendrai juste pour vous montrer ça. Et puis, le vlog est terminé. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il fait 24. Mais le mois de juin, il est pas folichon. Je sais pas ce que vous en pensez. On a eu un mois de mai, remets ton kawaii. Mais au mois de juin, je crois que c'est pareil, quoi. Voilà, allez, je vous laisse parce qu'il est 51 et que le petit va arriver.
je vous reprends juste pour clôturer le vlog. J'ai complètement zappé. Alors, je vous ai fait une petite vidéo. Je la mettrai juste ici ou je l'aurais mis avant ou après. Voilà, je sais pas. Du coup, ce matin, j'ai emballé le cadeau. Alors, c'est vrai que là, on le voit pas très bien, vous verrez. Vous verrez l'emballage, mais franchement, on voit pas très bien parce qu'en fait, je l'ai super bien protégé puisque c'est juste du plâtre que j'ai acheté chez Action. En fait, on a fait un petit rond avec un rouleau pâtissier. On a bien étalé la pâte, le plâtre. Et donc, du coup, il a fait juste son empreinte. Voilà. Et en fait, il a colorié à la peinture son empreinte de main. Voilà, on a écrit son prénom. Je l'ai emballé. Donc, sur l'étiquette, je vais vous le montrer parce que c'est un peu compliqué pour le tenir et tout. Donc, je te le mets juste ici de nouveau. Voilà, vous l'aurez eu juste avant que je clôture ce vlog. Et donc, du coup, autour, on a fait un accroche. En fait, le papa peut l'accrocher sur une porte ou quelque part où il veut. Et en fait, on a écrit papa. Voilà. Il me restait des petites perles en bois de l'année dernière qu'on avait fait le porte-clés, ouais. Et donc du coup, il a juste écrit papa. Voilà. Comme ça, le papa, il peut le pendre quelque part. Et en fait, il y a écrit papa. Voilà. Donc sur l'étiquette, vous avez vu, ça c'est avec mon étiqueteuse que j'aime beaucoup, que vous retrouvez sur Temu, que vous pouvez retrouver sur AliExpress. Mais Temu, les frais de port seront beaucoup moins chers. Donc c'est celle-là. Voilà, c'est ça-là que j'utilise pour faire toutes mes étiquettes de boutique. Et vous avez plusieurs étiquettes. Vous avez des rondes, des toutes petites. Moi, j'ai pu faire des étiquettes, donc du coup, carrées pour les adresses. Vous avez des petites étiquettes rondes, en l'occurrence moi j'ai fait ça pour les stickers. Et vous avez des petites étiquettes aussi que je mettrai sur les packaging. Voilà. Voilà. Vous avez des étiquettes rondes de 50 sur 50, des étiquettes de couleur, carrées, vraiment toutes les étiquettes aussi pour faire si vous avez des câbles électriques. Voilà, ça c'est super génial, franchement. Alors tu peux la brancher uniquement sur le portable ou sur la tablette. Vous n'avez rien pour le brancher sur l'ordinateur par contre. Voilà, moi je fais tout avec ça. Franchement, c'est une pépite. Voilà. Donc du coup, voilà, je vous l'aurais montré. Pour le poème, on a pris, alors il a ses pas parce qu'elle est un peu compliquée. Au clair de la lune, mon petit papa, en ce jour de fête, ouvre-moi tes bras pour que je m'accroche très fort à ton cou et que je te fasse 1000 gros bisous. Voilà. Donc voilà, donc moi c'est vrai que pour ce qui est fête des pères, fête des mères, Pâques, Noël. Alors Noël, on fait pas, des fois on fait pas grand chose. À Noël, il a eu juste un petit paquet de bonbons. Mais c'est vrai que les activités, je les fais plus à un enfant quand il a plus de 1 an et demi. Parce que les activités sont un peu plus longues. Quand ils sont tout petits, il y a toujours la pâte à sel, il y a toujours les textures de la peinture. On fait la peinture au doigt, on fait les empreintes également sur papier. Mais c'est vrai que quand ils sont beaucoup plus grands, les activités durent beaucoup plus longtemps. Même si c'est pas 1 heure et demie, il faut faire un peu tous les jours. Moi, ça a été un petit peu tous les jours, 10-20 minutes. Bon, celui-là, il a été rapide. Pour la fête des mères, ça a pris 2-3 jours quand même pour le faire. Mais il était tellement fier avec son bouquet de fleurs. Voilà, je vais faire une petite photo parce que moi, je les garde. Ça me permet d'éditer ça sur mes recherches d'emploi pour les enfants. Voilà, et bien ce vlog va se finir ici avec une tête de huc. Voilà. C'est pas bien grave. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain vlog.